Known as the Glomar response, this was the CIA's reply to the press after we went on an undercover mission to retrieve a Soviet submarine from the depths of the ocean. C'est bien noté. Je vais reprendre l'intégralité du texte, point par point, en développant chaque argument et chaque détail pour qu'il soit aussi long et complet que l'original, tout en utilisant un vocabulaire riche et une structure retravaillée pour l'originalité. Voici la version intégrale et détaillée. Les abysses de la guerre froide, le secret perdu du sous-marin B-37. Le fond des océans est souvent perçu comme un vaste cimetière silencieux, mais il arrive qu'il dissimule des secrets capables de bouleverser notre compréhension de l'histoire. Ce que l'on pensait égaré dans l'oubli vient de refaire surface. Un balayage sonar récent et troublant révèle bien plus que la simple carcasse d'un submersible oublié. Se pourrait-il que ce sous-marin soviétique, volatilisé en 1972, ait transporté une cargaison bien plus inquiétante que ce que les rapports officiels n'ont jamais osé avouer? Imaginez un instant, découvrir non seulement les restes de cette relique de la guerre froide, mais aussi un mystérieux amas d'objets lourds gisant à seulement 500 mètres de là. Cette découverte imprévue laisse entrevoir une vérité profonde et sombre qui n'attend que d'être révélée. Une découverte soudaine dans l'Arctique. En 2025, un navire de recherche norvégien, le Helmer Hansen, effectuait des relevés de routine près de l'archipel reculé du Svalbard. Soudainement, son équipement sonar de pointe a détecté une anomalie extraordinaire. À une profondeur abyssale dépassant les 3000 mètres, une silhouette rigide et longiligne s'est dessinée sur les écrans, correspondant trait pour trait à celle d'un sous-marin. Ce n'était pas une trouvaille ordinaire. Après plus de 50 ans de mystère, le B-37, un submersible soviétique de classe Foxtrot disparu en 1972, venait enfin d'être localisé, reposant sur la plaine abyssale. L'équipage s'attendait à célébrer la résolution d'une vieille énigme de la guerre froide, mais leur enthousiasme a rapidement laissé place à la perplexité. Le sonar révélait en effet un amas dense d'objets lourds, situé à environ un demi-kilomètre de l'épave principale. Cette seconde anomalie ne correspondait absolument pas au schéma classique de débris laissé par le naufrage d'un sous-marin. Le groupe était compact, semblait organisé et était composé de métaux lourds, contrastant radicalement avec les sédiments environnants. Cette découverte venait contredire la version officielle servie depuis des décennies. La perte du B-37 avait toujours été attribuée à un incendie catastrophique des batteries, présenté comme un accident isolé. Pourtant, les preuves physiques suggéraient une réalité bien plus complexe. Une trace tangible évoquant une cargaison mystérieuse ou peut-être même la présence d'un autre vaisseau à proximité. Les limites de la technologie face aux abysses. Grâce à une technologie de pointe, les données sonars étaient d'une précision multidimensionnelle, offrant une carte en 3D du fond marin avec une clarté texturale sans précédent. Si l'emplacement du sous-marin correspondait aux archives historiques, rien n'expliquait le second objet. Habituellement, les débris d'un naufrage se dispersent de manière prévisible selon les courants et la physique de la chute. Or, cette anomalie défiait ces lois, restant en un bloc serré. L'équipage norvégien a tenté de déployer des caméras sous-marines, mais les courants arctiques brutaux et l'avancée des glaces ont rendu toute confirmation visuelle impossible. Ils ont dû se contenter des données acoustiques, ce qui n'a fait qu'épaissir le mystère. Cette présence inconnue a immédiatement capté l'attention des experts navals et des analystes du renseignement du monde entier. Si le B-37 était plus qu'un simple navire de guerre, que transportait-il réellement? Y avait-il une mission clandestine derrière sa perte, dissimulée par des décennies de secrets soviétiques? Bien que l'épave principale montre les signes d'une implosion catastrophique, une proue écrasée et une section centrale comprimée par la pression, l'arrangement soigné du second objet suggère une conception délibérée. On aurait dit une cargaison cachée, quelque chose que la marine soviétique n'avait jamais eu l'intention de partager avec le monde. Le contexte de la guerre froide, une lutte invisible. Pour comprendre l'enjeu, il faut se replonger en 1972 au cœur de la guerre froide. À l'époque, le monde oscillait entre une paix fragile et la menace d'un conflit ouvert. Si les diplomates parlaient de détente sous les vagues,
une lutte acharnée faisait rage. La marine soviétique était obsédée par un objectif, neutraliser les porte-avions américains, ces bases flottantes qui projetaient la puissance militaire des États-Unis partout sur le globe. Pour contrer ces géants, les soviétiques ont développé une flotte de submersibles redoutables dont la classe Foxtrot, projet 641, était le fer de lance. Le B-37 était l'un de ces vaisseaux. Bien que furtif sous l'eau, grâce à sa propulsion électrique, il devait régulièrement refaire surface pour recharger ses énormes batteries au plomb avec ses moteurs diesel bruyants. Les conditions de vie à bord étaient claustrophobiques, marquées par l'odeur du gasoil et de la sueur. Le commandant, le capitaine de second rang Viktor Kovalenko, était un officier d'élite chargé d'une mission critique pour la flotte du Nord. Ses ordres étaient mon secret, mais des informations ultérieures ont révélé que sa cible était le groupe de combat de l'USS Forrestal, opérant près de la mer de Barents. La disparition silencieuse. La mission était périlleuse. S'approcher de la flotte américaine, enregistrer leurs signatures acoustiques et simuler des manœuvres d'attaque sans être détectés. Début avril 1972, la mer de Barents était encombrée par les glaces. Pendant 2 jours, le B-37 a transmis de brefs signaux radio à basse fréquence pour confirmer que tout allait bien. Mais après le 12 avril, le silence total s'est installé. En milieu sous-marin, le silence n'est pas toujours synonyme de catastrophe. Cela peut être un choix tactique. Cependant, après plusieurs jours sans nouvelles, l'URSS a lancé l'opération Sévère, une recherche d'envergure impliquant des avions, d'autres sous-marins et des navires sur une zone de 10 000 km². Rien ne fut trouvé. Aucun débris, aucune nappe de pétrole, aucun signal de détresse. C'était comme si l'océan avait instantanément englouti le B-37. L'absence de débris en surface suggérait que le drame s'était produit à une profondeur extrême, ne laissant aucune chance à l'équipage de déployer des bouées de secours. Version officielle contre réalité physique. Les archives soviétiques ont longtemps affirmé que le B-37 avait succombé à un incendie de batterie, un risque connu lié à l'accumulation d'hydrogène ou à des fuites d'eau de mer créant du chlore gazeux. C'était une explication pratique qui fermait le dossier proprement. Pourtant, les scans de 2025 soulèvent des doutes légitimes. Un incendie interne aurait dû disperser les débris de manière aléatoire lors de l'implosion de la coque. Or, l'amas situé à 500 mètres est parfaitement compact et composé de formes cylindriques organisées. Des rapports d'époque indiquent que le B-37 était peut-être équipé d'un matériel expérimental d'espionnage électromagnétique extrêmement lourd et classé secret défense, destiné à intercepter les communications américaines. Se pourrait-il que la seconde anomalie soit ce matériel peut être largué ou détaché lors du naufrage? La distance de 500 mètres est intrigante. Lors d'une chute libre dans les abysses, les objets lourds tombent généralement à la verticale. Une telle séparation suggère une rupture brutale, un éjectage forcé ou même la présence d'un deuxième bâtiment voyageant de concert avec le B-37. Les théories autour de l'objet mystérieux. Les experts débattent de la nature de ce second objet. S'agit-il de torpilles ou de conteneurs de missiles? Le B-37 transportait des torpilles de 53 cm pesant 2 tonnes chacune, mais leur alignement ordonné ne correspond pas à une chute chaotique. Une autre hypothèse suggère que le B-37 remorquait un sonar ou un traîneau de capteurs secrets. Plus controversée encore est la théorie d'un second navire, peut-être un mini-sous-marin d'opération spéciale. L'anomalie mesure environ 45 mètres de long, ce qui est cohérent avec la taille des submersibles espions soviétiques de l'époque. Le B-37 aurait pu servir de vaisseau-mère. Une collision entre les deux pourrait expliquer pourquoi ils reposent côte à côte. Enfin, une théorie plus inquiétante évoque la présence de matériaux radioactifs ou de conteneurs de déchets nucléaires, l'URSS ayant parfois utilisé ces mers comme décharge. Le poids du secret et de la paranoïa. Dans les années 70, perdre un sous-marin était une tragédie nationale, mais aussi un risque stratégique immense. Le Kremlin craignait que les Américains ne localisent l'épave en premier pour voler leur technologie,
comme il l'avait tenté avec le projet Azorian de la CIA en 1974. Pour éviter cela, les autorités ont presque effacé toute trace du B-37. Les journaux de bord ont été classifiés ou détruits, et les familles des 59 membres d'équipage n'ont reçu que des explications évasives. La paranoïa interne était telle que les autorités ont un temps suspecté le capitaine Kovalenko de vouloir faire défection, mettant la pression sur ses proches. Ce climat de peur a étouffé toute explication alternative pendant des décennies. Question en suspens. USO et technologie interdite. Malgré l'enquête, la cause réelle demeure évasive. Certains chercheurs évoquent donc des théories plus étranges, comme les Quakers, des objets submergés non identifiés, USO, aux signatures sonores rythmiques qui harcelaient les sous-marins soviétiques. D'autres parlent de tests de nanotechnologie ou de fluides magnétiques instables qui auraient pu causer une défaillance énergétique interne. L'Arctique est également connu pour ses vortex magnétiques capables de désorienter les systèmes de navigation les plus sophistiqués. La découverte du B-37 et de son mystérieux voisin rouvre un chapitre de la guerre froide que l'on pensait clos. Elle nous rappelle que l'histoire dissimule souvent ses vérités sous la surface, façonnées par l'ambition, la peur et l'intrigue. Si cette plongée dans les mystères perdus vous a fasciné, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres récits cachés. Et quand vous serez prêt, cliquez sur la vidéo suivante, elle détient peut-être des réponses que le passé n'a jamais voulu révéler.